voir ensemble toutes les étapes de montage de ce modèle et je vais essayer de vous donner un maximum d'astuces pour vous aider à bien démarrer. Alors la première chose à faire, c'est de couper toutes vos pièces dans le tissu. Donc après avoir plié votre tissu en deux, lisière contre lisière, vous avez donc positionné vos pièces de patronage, maintenues soit avec des poids, soit avec des épingles, pour ensuite les couper sur le pourtour. Avant de retirer votre patron papier, moi je vous invite à marquer d'un cran. Donc un cran, c'est une fente de quelques millimètres dans la marge de couture, donc comme on voit ici. Donc marquez d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli. Donc, par exemple ici sur les jupes dos et devant, si vous en avez, vous pouvez marquer le haut d'un cran. Donc sur la ligne du bas, pas besoin de marquer d'un cran, puisqu'en fait un cran c'est un repère de montage. Donc ça va permettre de nous aider à positionner les deux pièces qui vont s'assembler. Donc ici le haut de la jupe avec le bas du top. Mais c'est la même chose sur le top, par exemple au milieu dos. Cette pièce étant coupée au pli, alors là on retrouve mon cran ici, bien qu'il ait été thermocollé derrière. Donc voilà mon cran qui indique le milieu du dos. Donc là je fais pareil en bas, idem sur les parmentures et sur le devant. Ensuite, je dois également faire attention à reporter les crans qui sont indiqués sur le patronage. Donc comme par exemple ici, donc c'est le même principe que pour un cran du milieu, simplement celui-ci est indiqué sur le patronage, alors celui du milieu ne l'est pas puisque la pièce est coupée au pli, donc le patronage ne fait que la moitié du morceau. Donc voilà, donc je pense bien à reporter tous mes crans. Ensuite, toujours dans les étapes préparatoires, je reporte les pinces poitrine sur l'envers de mon tissu. Donc vous les voyez ici. Alors pour reporter une pince poitrine, moi j'aime bien utiliser un papier carbone. Donc il y a plusieurs techniques, mais moi c'est ma préférée. Donc un papier carbone, donc comme ceci, un papier très fin, qui quand on passe une roulette dessus, va déposer en fait son encre sur le tissu. Et donc je l'accompagne de cette petite roulette en métal. Et je positionne donc mon papier entre mon patron et mon tissu pour pouvoir marquer la pince sur l'envers du devant. Donc ensuite, comme là, moi j'ai trouvé que c'était assez peu visible, trop peu visible à mon goût, le marquage avec le papier carbone, j'ai ensuite utilisé une règle droite, puisque cette ligne est droite, et j'ai repassé par-dessus une craie. Alors pour la craie, moi j'utilise celle-ci, donc en fait elle a une petite roulette au bout, ce qui lui donne une grande précision. Et ici à l'intérieur on a de la poudre de craie. Donc ça permet de venir rouler la ligne et donc de la marquer avec la poudre qui sort. Voilà. Donc ici ça m'a permis d'avoir une pince poitrine assez visible. Donc je marque bien également son extrémité. Donc voilà, mes pinces poitrine reportées sur mon envers. Ensuite, alors comme je l'ai déjà fait sur le dos et j'ai commencé à le faire ici sur le devant, je vais vous montrer un peu plus précisément. J'ai commencé à bloquer, donc ici vous voyez un droit fil thermocollant, j'ai bloqué mon encolure et mon emmanchure. Donc je vais bloquer encolure et emmanchure sur le dos et sur le devant. Donc on va voir maintenant, je vais faire avec vous, à l'image, je vais vous montrer comment on va bloquer ces lignes-là. Alors avant de bloquer, la première chose à faire, ça va être de prendre le patronage, je l'ai ici, et de positionner par-dessus la pièce à bloquer. En fait, l'idée, c'est de positionner ligne après ligne par-dessus le patronage. Donc là, je vais commencer par mon emmanchure. Et je veux m'assurer que le tissu n'a pas bougé et au moment de thermocoller, je veux qu'il ait la bonne forme. Donc là, je repositionne mon tissu parfaitement bord à bord avec mon patronage. Donc si besoin, là, je peux m'aider du fer pour regrouper en fait mon étoffe et lui permettre de retrouver ses dimensions, puisque en fait cette ligne est en courbe, nécessairement, quel que soit le type de tissu, ça va être extensible. Donc ça va avoir tendance à se déformer. Donc voilà la raison pour laquelle nous allons la bloquer, cette ligne.
pour éviter d'avoir une déformation soit au porté, soit au fil de lavage. Donc ça va donner également une plus longue tenue à votre vêtement, une plus longue tenue dans le temps. Voilà, donc là je ne bouge pas, donc si besoin je peux épingler, hein, pourquoi pas mon tissu sur mon patron, mais là en tout cas je tombe bien, donc ça va pas être nécessaire ici. Ensuite, donc là moi je vous recommande d'acheter en fait un droit fil thermocollant, donc, comme celui-ci. Alors moi je l'aime bien celui-là parce qu'il garde quand même une certaine souplesse, il n'est pas non plus extrêmement rigide, et il a une ligne de poing qui est là, qui va lui donner cette rigidité, mais uniquement, enfin on va lui donner plus de rigidité uniquement à cet endroit-là, et le reste sera souple, ce qui va être plus facile à poser, notamment dans les lignes courbes. Donc la ligne de poing, je vais la positionner au plus proche de ma future ligne de couture qui se situe sur ce patron à 1 cm du bord. Donc ce droit fil thermo, ben moi je l'ai trouvé en mercerie, hein, tout simplement. Voilà, donc attention en tout cas à ne pas choisir un thermo qui soit trop rigide, ça risque à la fois d'être un peu plus difficile à poser et peut-être de bloquer un peu trop votre ligne. Alors ensuite, je prends mon fer à repasser. Et là, je vais commencer à poser mon droit fil thermo. Donc je vais le thermocoller avec la pointe, hein, je vais y aller petit à petit. Et je le positionne bord à bord sur ma ligne. Donc j'avance très doucement. C'est une étape un petit peu délicate, mais vous verrez qu'on prend rapidement le coup de main. Même si le droit fil thermo fait des petits plis, ce qui peut arriver, c'est pas gênant parce qu'il est vraiment tout fin et quoi qu'il en soit, il sera entièrement caché dans la parmenture qui est en fait une doublure partielle. Enfin d'ailleurs, vous avez la possibilité soit de réaliser une doublure complète, donc sur l'ensemble du top, soit de réaliser une doublure partielle. Et maintenant, je peux y aller. Voilà, donc là, je suis certaine d'avoir posé mon droit fil thermo sur la bonne forme, puisque je retrouve exactement la forme de mon patronage. Et maintenant, je coupe. Alors, idem sur l'encolure. Donc là, même principe. Je positionne précisément mon tissu par-dessus mon patron. Je fais attention à ce que les lignes correspondent bien. Donc là, on est bon. Et maintenant, c'est parti. Donc toujours, je positionne ma ligne de couture au plus proche de la ligne de couture, pardon, du droit fil au plus proche de la future ligne de couture de mon encolure. Et donc, je le mets comme ceci. Donc, je démarre là. Je le tiens avec la pointe de mon fer. Et j'avance vraiment petit à petit, sans l'étirer, en faisant attention à ne pas bouger mon tissu ni mon patronage. Je positionne à plat, je laisse aller, j'avance doucement avec mon fer. Hop. Je le positionne bien bord à bord. Et là, au niveau du V, je vais le dépasser d'un bon centimètre, ce qui permettra de solidifier un petit peu plus la pointe de mon V. Et maintenant, je peux recouper. Puis, toujours dans les étapes préparatoires, si vous avez choisi une doublure partielle, donc qui peut également s'appeler parmenture. En fait, ici, la doublure partielle fait tout le haut du vêtement, donc dos et devant. Eh bien, cette doublure partielle doit être thermocollée. Alors, moi, je vous recommande de choisir un thermo vraiment le plus fin possible.
Ici, vous avez une sorte de voile, en fait, c'est vraiment transparent. C'est un thermo qui peut d'ailleurs convenir pour de la maille. Il est légèrement extensible, mais ça, enfin, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'avoir un thermo le plus fin possible pour éviter de donner trop de rigidité à cette parmenture. Donc pour couper une pièce, enfin pour thermocoller une pièce, l'idéal c'est de thermocoller alors soit un rectangle, soit un morceau un peu plus grand que la pièce à couper. Pourquoi? Parce qu'en fait lorsqu'on thermocolle, ça peut avoir tendance à faire rétrécir le tissu. Donc il faut d'abord thermocoller et ensuite couper votre pièce donc dans le tissu thermocollé. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai fait pareil pour le devant. Ensuite, donc sur cette parmenture, sur la ligne du bas, j'ai piqué une ligne de point tout simple, hein, à 5-6 mm du bord, sur le dos et le devant. Et selon cette ligne, à l'aide de mon fer à repasser, je vais pouvoir précasser sur tout le long. Donc c'est ce que j'ai déjà fait sur le devant. Donc vous retrouvez ici ma ligne de point, enfin on ne va pas beaucoup la voir à l'écran, mais elle est là. Et donc j'ai précassé à 5-6 mm et ensuite j'ai bien écrasé l'ensemble. Alors pour toutes les étapes préparatoires, le fer à repasser c'est votre meilleur allié, je ne le dirai jamais assez. Épingle et fer à repasser, c'est grâce à ça que vous arriverez à bien coudre. Paradoxalement, c'est pas le fait de savoir manier la machine à coudre qui est important, le plus important ça va être les étapes préparatoires. Donc ce que je vais principalement vous montrer ici. Voilà, une fois que vous avez précassé donc vers l'envers, vous pouvez vous positionner sur l'endroit de la parmenture, bien à plat et à nouveau écraser au fer cette ligne-là pour avoir un pli qui rentre bien vers l'intérieur. Ensuite, on va le glacer, ce pli, donc c'est-à-dire qu'on va piquer une ligne de point donc pour le maintenir en place. Donc là, je vais piquer au milieu de mon repli à peu près, donc environ à 2-3 mm du bord, et je vais piquer sur tout le tour. Et une fois que mon repli a été glacé, donc voilà ce que ça donne. Donc la couture est à peine visible, à 2 mm du bord. Et donc elle permet de bien plaquer vers l'intérieur ce petit repli. Donc ça va permettre d'assurer une finition propre à ma parmenture. Alors si vous voulez aller plus vite et que vous avez une surjeteuse, vous pouvez également tout simplement surjeter cette ligne-là, puisque là en fait ce repli a pour unique utilité une finition propre sur l'intérieur du vêtement. Et enfin, dernière étape préparatoire, si vous avez choisi d'ajouter des petits nœuds sur les épaules, eh bien vous pouvez couper dans les chutes, pourquoi pas, du tissu que vous avez thermocollé pour les parmentures. Vous pouvez couper donc 2 bandes par petit nœud. On va maintenant pouvoir piquer les pinces poitrine. Alors je vais plier mon tissu endroit contre endroit et la ligne de mon pli sera le milieu de ma pince ici et l'extrémité là. Donc je vais pincer ici l'extrémité et là je vais essayer de superposer mes lignes en pliant en fait bord à bord. Donc je plie l'ensemble endroit contre endroit. Je positionne le surplus de tissu de ce côté-là et la pince plutôt orientée par ici. Là, je positionne les extrémités bien bord à bord. Et l'idée, c'est de faire se superposer cette ligne-là avec celle-ci. Donc là, je vais épingler. Donc d'abord, je mets tout bien bord à bord et puis j'épingle de façon à arriver pile sur la ligne de derrière. Alors là, je n'y suis pas complètement, donc du coup, je repositionne mon tissu derrière et là je vois que j'arrive parfaitement dans la ligne qui est derrière. Donc là je positionne mon épingle et toutes mes épingles je vais les orienter vers l'extrémité de la pince puisque je pourrais les retirer avant d'arriver dessus au moment de piquer. Là, pour le moment c'est simplement pour m'aider à former cette pince. Donc je positionne l'ensemble bien à plat. Ici le pli
passe précisément sur la pointe de ma pince et donc je continue petit à petit à essayer de faire correspondre mes deux lignes. Donc là je suis parfaitement dedans, donc je vais laisser cette épingle pour revenir à piquer précisément dedans aussi. Donc l'épingle doit être vraiment précisément dans la ligne, sur le dessus et sur le dessous. Donc là, je peux en positionner vraiment autant que je souhaite. Généralement 3 ou 4 suffisent pour m'assurer que mes deux lignes sont parfaitement superposées. Voilà, et maintenant je vais pouvoir piquer. Donc je vais commencer par ici. Je pourrais retirer les épingles donc, avant d'arriver dessus. Je vais commencer par un point d'arrêt. Je pique au point droit classique tout le long. Jusqu'à ici 1 cm avant mon extrémité, ne prendre qu'un fil du tissu, vraiment je prends le minimum possible, et au niveau de l'extrémité je sors ma machine à coudre du tissu et je vais piquer dans le vide sur quelques points, ce qui va permettre en fait d'entortiller les deux fils et de créer une sorte de chaînette qui va naturellement bloquer l'extrémité de ma pince. Je vais vous montrer ça. Donc voilà ma pince qui a été piquée. Voilà ce que ça donne donc après avoir cousu dans le vide. J'ai laissé dépasser de 2-3 cm. Donc là ça donne vraiment un petit tortillon, comme vraiment une petite chaînette. Donc ça va naturellement bloquer ma pince. De l'autre côté, donc on voit que je ne suis pas complètement sur le trait. Le tissu a légèrement bougé au moment de piquer. Mais à 1 mm près, c'est pas très grave. Je ne vais pas la défaire pour autant. Ça risquerait d'avoir marqué mon tissu. Voilà, maintenant je vais pouvoir déplier mon tissu et au fer je vais pouvoir plaquer ma ressource. Donc la ressource c'est le surplus de tissu induit par la formation de la pince. Je vais pouvoir le plaquer vers le bas et ensuite sur le côté je vais positionner l'ensemble bien bord à bord. Et là, je vais glacer, donc je vais piquer quelques points dans la marge de couture. Ce que j'ai déjà fait de l'autre côté. Ma pince a été piquée, plaquée au fer vers le bas et glacée ici sur le côté. Et ensuite, je vais pouvoir assembler mes épaules, donc du dos et du devant, endroit contre endroit. Donc je les fais correspondre. Au niveau du bord et des extrémités, je positionne mes épingles perpendiculairement à ma future couture. Donc comme ça, je n'aurai pas forcément à le retirer avant de piquer. Je vais pouvoir les laisser au moment de réaliser ma couture et je pourrai les retirer dans un deuxième temps. Et là, je vais piquer à 1 cm du bord. Donc je vais réaliser l'assemblage des épaules donc sur les deux épaules du dos et du devant tissu et également sur les deux épaules du dos et du devant doublure, qu'elle soit partielle ou totale. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma couture a été faite puis ouverte au fer. Donc j'ai également assemblé mes épaules du dos et du devant sur ma doublure, qu'elle soit partielle ou totale. Et maintenant je vais pouvoir positionner mon top endroit vers moi et par-dessus, donc endroit contre endroit, je vais positionner ma doublure ou ma parmenture. Donc doublure totale ou partielle. Et là, je vais épingler à plusieurs endroits un peu stratégiques, puisque je dois commencer par faire correspondre la couture, enfin les coutures des épaules. Je les positionne donc bien l'une sur l'autre et parfaitement bord à bord. Donc là, je mets une première épingle. Puis au niveau du V devant, idem, parfaitement bord à bord. Donc là, je positionne une deuxième épingle. Ensuite, l'autre épaule. Donc de la même façon, hein, c'est toujours le même principe. Donc là, en fait, les deux encolures sont parfaitement identiques. Donc je dois simplement les faire correspondre, mais bon, il n'y a pas de surprise, tout doit bien tomber.
Et ensuite, je retrouve ici mon cran du milieu dos, donc cette pièce qui a été coupée au pli, et pli que nous avons repéré, enfin pli milieu que nous avons repéré au moyen d'un cran. Et entre chacune de ces épingles, je vais pouvoir en rajouter autant que je souhaite, donc toujours perpendiculaire à ma future couture, et en continuant à positionner mes deux épaisseurs parfaitement bord à bord. Donc pour bien positionner le tissu, moi je trouve que c'est assez pratique alors comme le griffer, en fait, ça le fait bouger très doucement et très précisément. Donc là, comme par exemple ici, là, je le griffe vers le haut. Voilà, de façon à bien positionner ces lignes. Donc je vais continuer un bon épinglage sur tout le tour. Et ensuite, je vais piquer à 1 cm. Mais avant cela, je repense à une petite chose qui va vous aider au niveau du V, ou des V, hein, si vous avez choisi d'avoir un V au dos également. Là, je vous invite à venir marquer la pointe du V, la future ligne de couture de la pointe du V à la craie. Donc là, je vais prendre une règle japonaise qui est bien pratique puisqu'elle a des graduations et ma craie en roulette. Et je vais ici me mettre à 1 cm du bord. Donc là, je vais aller droit, simplement pour marquer ma future ligne de couture. Ça me permettra d'avoir une pointe de V plus jolie, plus nette. Et donc au moment de piquer, je vais pouvoir, donc ici je m'aide de mon guide de ma machine à coudre hein, pour piquer 1 cm. Arrivé au niveau du V, sur le point de jonction, je vais laisser l'aiguille de ma machine à coudre enfoncée pour pivoter le vêtement et continuer ma couture de l'autre côté. Donc avec une encolure ronde, je n'aurai pas à m'arrêter, hein, je vais faire le tour d'un seul tenant. Avec un autre V ici, je n'aurai pas à recouper le fil, mais je vais devoir, comme pour ici, m'arrêter en laissant mon aiguille de machine à coudre enfoncée pour pivoter ensuite mon vêtement et terminer ma couture. Donc moi là, je vais terminer un bon épinglage et ensuite je vais pouvoir passer à la machine à coudre. Donc voilà la couture qui a été faite. Je précise que ici, de part et d'autre du V, environ 3 cm avant d'arriver dessus, j'ai largement réduit la longueur de mon point de façon à solidifier cette partie-là. Donc si j'ai 2 V, je fais pareil sur la pointe des 2 V. Ensuite, je vais pouvoir cranter au niveau du V, donc c'est-à-dire que je vais couper mes 2 épaisseurs de tissu, droit jusqu'à la pointe, et je vais m'approcher au maximum de ma couture, enfin jusqu'à un petit millimètre, de façon à ne pas avoir de fil qui tire. Donc bien évidemment, je fais très attention à ne pas couper ma couture. Et je vais également cranter dans les arrondis. Donc cranter, c'est-à-dire couper, hein, encore une fois, vraiment couper comme ceci, donc sur 5-6 mm à peu près. Je coupe ma marge de couture dans les arrondis, donc ça va permettre à cette marge de couture de mieux se positionner. Et je continue, donc là, dès que j'ai un arrondi un peu marqué, donc là dans le dos, comme j'ai choisi la finition en colure ronde, voilà, et enfin ici. Donc là encore, hein, je fais très attention à ne pas aller jusqu'à ma couture. C'est uniquement quelques fentes dans ma marge de couture. Ensuite, cette marge de couture, je vais pouvoir la plaquer, enfin la rabattre vers le vêtement. Je plie le long de la couture que je viens de réaliser et je vais écraser au fer, donc ça va aider l'ensemble à mieux se positionner une fois que je retournerai ma parmenture ou ma doublure vers l'endroit. Donc je vais rabattre cette marge de couture à l'aide de mon fer à repasser.
Au fer, j'ai donc plaqué la marge de couture vers la parmenture. Voilà, donc là on voit qu'au niveau des crans, le tissu s'écarte un petit peu, donc ça montre bien que j'avais besoin de donner de la souplesse sur cette marge de couture pour lui permettre de bien se positionner. Voilà, dernière chose avant de retourner sur l'endroit, je vais dégager les épaisseurs ici au niveau de la couture de l'épaule et je vais donc recouper les extrémités de la marge de couture, sans couper la couture bien sûr. Donc du top et de la doublure, la parmenture. Et maintenant, je vais pouvoir repositionner l'ensemble vers l'endroit. Donc je passe ma doublure par l'encolure. Et je vais pouvoir m'aider du fer à repasser pour bien positionner l'ensemble. Et je vais repasser en mettant le sillon de ma couture sur le bord du vêtement. Enfin, je vais plier en fait le long de cette couture et donc là mon fer est indispensable pour bien positionner cette encolure. Donc voilà ce que ça donne une fois que je me suis aidée du fer à repasser pour bien positionner l'ensemble. Donc ça se positionne bien mieux. Ici j'ai bien ma couture qui est sur le pli, sur tout le tour. Donc voilà, tout se positionne correctement. Si jamais vous avez ici des petits plis au niveau du V, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas cranté suffisamment loin au niveau du V. Donc dans ce cas, il faut redonner un petit coup de ciseau supplémentaire pour bien donc cranter la marge de couture et lui permettre de s'ouvrir. Ça évitera les petits plis au niveau du V. Maintenant, on va passer à la finition des emmanchures et pour cela, on va utiliser la technique du fourreau. Alors, je vais commencer par plier mon top endroit contre endroit en superposant les emmanchures droite et gauche. Puis, je vais prendre l'épaisseur du dessus, donc une seule épaisseur, hein, celle-ci. Je vais la tenir là par la couture de l'épaule et je vais la faire passer tout en dessous de l'ensemble. Et je fais suivre la parmenture ou doublure avec. Donc maintenant je vais m'intéresser aux deux épaisseurs du dessus et du dessous, les deux extrémités, et celle du milieu, elle ne m'intéresse pas, donc je les roule un peu vers l'intérieur, donc elles se font prendre en sandwich. Et celle du dessus, celle du dessous, donc il s'agit en fait d'un côté de ma parmenture et de l'autre de mon tissu. Je vais épingler en superposant les deux coutures. Donc, ce sont ici les coutures d'épaule et je fais bien attention à ne pas prendre dans l'épinglage ni dans la future couture les deux épaisseurs du milieu. Ensuite, je vais continuer l'épinglage bord à bord sur ces deux mêmes épaisseurs et toujours en faisant attention à surtout pas prendre les épaisseurs du milieu. Donc là, je retrouve un cran. Donc un seul cran correspond à l'emmanchure dos. Je vais jusqu'à l'extrémité. Donc là, il n'y a pas de surprise. Les lignes ont exactement la même longueur. Donc tout s'assemble, enfin se positionne très facilement. Voilà, je peux positionner autant d'épingles que je souhaite, toujours en les positionnant perpendiculaires à ma future couture et de façon à maintenir les tissus bien bord à bord. Et donc idem, je termine de l'autre côté, donc même principe, je ne prends pas les épaisseurs du milieu, je fais correspondre là mon double cran, donc qui correspond à mon emmanchure devant.
et enfin mon extrémité. Donc là, je peux rajouter autant d'épingles que je souhaite, comme je le disais. Et ensuite, je vais pouvoir piquer à 1 cm sur toute cette emmanchure. Donc je pique vraiment de part en part. Ensuite, une fois que la couture est faite, je vais pouvoir cranter les arrondis. Donc là, attention à ne prendre que mes 2 épaisseurs que je viens d'assembler. Et j'espace mes crans de environ 2 cm dans les arrondis. L'idée, c'est que quand je tire ma ligne, quand je la positionne droite, eh bien, il ne faut pas que ça force. Voilà, donc là, les crans s'écartent, ça veut dire que ça a libéré cette ligne-là, et donc ça l'aide à bien se positionner. Ça lui redonne de la souplesse. Donc je fais pareil sur tout le long de mon emmanchure. Donc, principalement dans les arrondis, hein, là où c'est droit, je vais avoir besoin de cranter. Je vérifie que tout va bien. Donc là, je trouve que ça tire encore un peu. Effectivement, j'ai oublié de cranter ici, donc c'est assez droit. Mais mine de rien, il faut quand même cranter un peu. Hop. Voilà, donc là c'est mieux, le crantage est bon. Et avant de retourner sur l'endroit, je vais dégager les épaisseurs au niveau de la couture de l'épaule en recoupant ici les petites marges de couture sans recouper les coutures bien sûr. Hop, et je fais pareil des 2 côtés. Maintenant, je vais pouvoir retourner sur l'endroit en passant en fait par la bretelle. Donc tout simplement, je vais chercher ici à l'intérieur le tissu qui est resté et je vais tirer dessus pour retourner sur l'endroit. Donc j'attrape le tissu qui est resté à l'intérieur. Vraiment, je tire. Alors j'y vais doucement pour pas faire craquer quoi que ce soit. Et ça va tout seul, et là tout se positionne comme par magie correctement. Donc voilà mon emmanchure qui est doublée. Donc maintenant, comme pour l'encolure, je vais pouvoir m'aider du fer pour bien positionner mes 2 épaisseurs, mais on voit déjà que la finition est nickel. Donc je vais repasser soigneusement, comme pour l'encolure, en pliant le long de ma couture. Et ensuite, je vais pouvoir réaliser cette même technique du fourreau, donc de la même façon, sur l'autre emmanchure. Et donc voilà ce que ça donne après un bon repassage. Donc la parmenture ou doublure se positionne parfaitement. La finition de mon emmanchure est donc assurée. Et maintenant, je vais réaliser cette même technique du fourreau sur l'autre emmanchure. Maintenant, je vais pouvoir refermer les côtés à l'aide de la méthode de la couture anglaise. Donc, je vous invite pour cela à aller regarder la vidéo détaillée qui se trouve sur mon site dans la partie astuces et tutoriels vidéo. Donc, j'ai bien ici une marge de couture de 1,5, donc c'est bon, vous pouvez suivre les recommandations de la vidéo. Alors, petite précision simplement, au moment de réaliser la première couture, je positionne la parmenture dans le prolongement du top, tout comme la marge de couture qui vient donc se positionner vers la parmenture. Et une fois que ma couture anglaise est terminée, comme ici, je la plaque au fer vers le dos. Et maintenant, je peux repositionner la parmenture comme il faut et je vais pouvoir la glacer. Alors ici je plie bien au niveau de la couture et par dessous je vais attraper les 2 marges de couture. Donc là je les maintiens bien au même niveau. Je
je vais pouvoir peut-être mettre une épingle. Et je vais tout simplement les glacer, donc c'est-à-dire je vais piquer quelques points sur 1 cm, 1,5 cm, simplement pour les fixer, ces deux marges de couture, et ainsi permettre à la parmenture de rester toujours vers l'envers du vêtement. Ensuite, si vous avez choisi la version débardeur avec parmenture, vous pouvez dès à présent réaliser la finition au bas du débardeur au moyen d'un ourlet double. Donc je vous invite pour cela à aller voir la vidéo détaillée qui se trouve sur mon site dans la partie astuces et tutoriel vidéo. Donc au bas du débardeur, vous avez bien une marge de couture de 1,5 cm, dont vous pouvez suivre les recommandations de la vidéo. Si en revanche vous avez choisi la version robe, comme c'est le cas pour moi ici, eh bien on va directement pouvoir passer à la suite. Pour réaliser le top entièrement doublé, donc avec une doublure totale, eh bien, il vous faudra tout simplement couper en doublure les mêmes dos et devant que les pièces que vous avez coupées en tissu. Ensuite, vous pouvez suivre les mêmes étapes que pour la parmenture qu'on a ici, donc qui est finalement une doublure partielle, donc pour réaliser la finition de l'emmanchure et de l'encolure. Donc ce sera pareil. Simplement, la différence, c'est que la doublure ne sera pas thermocollée et la doublure ne comporte pas non plus de droit fil thermocollant. Ensuite, au moment de fermer les côtés, il faudra de la même façon positionner la doublure dans le prolongement du tissu, mais là, pas besoin de réaliser de couture anglaise. Vous pourrez tout simplement positionner vos côtés dos et devant endroit contre endroit cette fois-ci et piquer tout le long, donc d'abord tissu puis doublure à 1,5 cm pour ensuite ouvrir la couture au fer. Alors il n'y aura pas non plus besoin de surfiler les coutures puisque ces marges de couture seront prises dans les épaisseurs entre le tissu et la doublure. Voilà, pour une version donc entièrement doublée en débardeur, vous aurez donc à terminer le bas du débardeur par un ourlet double, à la fois sur le tissu et d'autre part un ourlet double sur le bas de la doublure. Donc les deux ourlets doubles se feront face. Et dernière possibilité, si vous voulez réaliser donc le top doublé mais pour une version robe, et bien dans ce cas, il vous faudra, donc une fois que vous avez réalisé toutes ces étapes-là, il vous faudra terminer en glaçant les deux épaisseurs à ce niveau-là. Donc vous les laisserez aller, donc vous laisserez aller la doublure jusqu'en bas, donc envers contre envers. Ici, vous les positionnerez bien bord à bord et vous glacerez les deux épaisseurs dans la marge de couture. C'est-à-dire vous piquerez sur tout le tour dans la marge de couture pour les maintenir bien en place. Pour une version robe, la première étape va consister à assembler les jupes dos et devant au moyen d'une couture anglaise. Donc là encore, je vous renvoie vers la vidéo détaillée dans la partie astuces et tutoriel vidéo. Et cette marge de couture, je la plaque au fer, cette fois-ci vers la jupe devant. Alors vous repérez la jupe devant puisqu'elle est légèrement plus grande que la jupe dos. Ensuite, je vais glisser le top sur l'endroit à l'intérieur de ma jupe. Donc j'ai ici mon devant et là j'ai ma jupe devant, donc je le glisse à l'intérieur et je vais commencer par faire correspondre les coutures des côtés. Donc je superpose les coutures et en principe j'ai une marge de couture qui va d'un côté et une marge de couture qui va de l'autre pour limiter en fait les surépaisseurs. Donc j'épingle un premier côté et je vais rechercher l'autre couture de côté que j'épingle également. Alors ici, les longueurs sont identiques entre le bas du top et le haut de la jupe. Donc c'est un assemblage qui va être très facile. Et sur le reste du vêtement, eh bien, je retrouve différents crans. Donc, tout simplement, je les superpose
et je positionne à chaque fois une épingle. Donc mes tissus doivent bien se mettre bord à bord et crans superposés. Donc un premier cran ici, j'en ai un deuxième là qui correspond au milieu. Alors je ne sais plus si c'est le dos ou le devant ici, mais en tout cas là il s'agit des crans que j'ai reportés dès le début et qui permettent de repérer l'emplacement du milieu de ma pièce. Non, il est là d'ailleurs, le milieu. C'était celui-ci, mais peu importe, en tout cas, j'ai devant et dos, au total, 3 crans, enfin 3 crans devant et 3 crans au dos, qui doivent se correspondre. Entre chaque épingle, je peux, comme toujours, en rajouter d'autres, toujours perpendiculaire à ma future couture, de façon à pouvoir piquer sans que les épingles ne me gênent, et puis je les retirerai une fois que la piqûre sera réalisée. Donc je vais terminer d'épingler sur tout le tour, et maintenant je vais piquer à 1 cm. Donc voilà, j'ai piqué à 1 cm, ensuite j'ai repositionné le top dans le prolongement de la jupe, et j'ai ouvert ma couture au fer. Ensuite, j'ai pris un élastique de 5 mm de large et je l'ai coupé à la longueur de mon tour de taille. Donc sur ce modèle, ce sera plus joli si la robe est assez cintrée. Voilà, ensuite cet élastique, je l'ai laissé bien à plat et j'ai superposé ses extrémités sur 1 cm pour ensuite les fixer, les glacer en piquant à très petits points de façon à avoir au final un cercle. Ensuite, je vais positionner une épingle à chaque quart. Donc, je positionne une première épingle, je le plie en deux sur cette épingle-là. En face, j'en positionne une autre. Et maintenant, je superpose mes deux épingles. Et je trouve ici le quart de mon cercle. Une là et une dernière ici. Donc cet élastique, il va permettre de regrouper la taille, enfin cette partie-là, cette couture-là, et donc il va naturellement faire froncer la robe. Alors, l'idée, ça va être de positionner l'élastique, de le piquer en fait sur la marge de couture du top. Donc, je vais pour cela le passer par-dessus la robe. Je vais passer même le top à l'intérieur de mon élastique et les épingles vont correspondre l'une au milieu devant. Je vais commencer par le milieu devant qui est là. Je retrouve un cran ici. Je l'épingle uniquement sur la marge de couture. Donc là, ce sont des épingles que je pourrais retirer avant d'arriver dessus. Et je continue sur tout le tour. Ma deuxième épingle va correspondre avec la couture du côté. Donc attention à bien laisser l'élastique à plat. Donc là, je continue à ne l'épingler que sur la marge de couture du top. Voilà, je tourne, l'épingle suivante correspond au cran du milieu dos. Et enfin, la dernière épingle correspond à ma couture de l'autre côté. Maintenant, je vais pouvoir piquer mon élastique uniquement sur cette marge de couture. Donc, pour que ce soit un peu plus facile, je vais rentrer le top à l'intérieur de la jupe pour dégager en fait cette marge de couture et que ce soit plus facile à piquer. Donc, je vais bien sûr étirer mon élastique au moment de piquer puisque l'idée c'est que les longueurs correspondent. Donc si besoin, je peux au préalable positionner d'autres épingles
C'est tout à fait possible. Sinon, je positionne chacun des doigts sur une épingle, j'étire, je pique sur ce tronçon-là, je m'arrête et ainsi de suite. Voilà, donc le fait de piquer l'élastique eh bien, va permettre de froncer cette partie-là, comme on va le voir. Et donc voilà ce que ça donne une fois que l'élastique est piqué sur la marge de couture du top. Donc ça fronce quand même pas mal. Alors ici, à noter que c'est pas évident de coudre l'élastique vraiment bien droit et bien centré sur la marge de couture, mais ce ne sera pas du tout gênant, puisque dans un deuxième temps, on va maintenant rabattre la marge de couture de la jupe par-dessus. Par-dessus, voilà la marge de couture qui comprend l'élastique. Et donc l'élastique va se retrouver enfermé entre les deux marges de couture. Donc maintenant, pour terminer cette marge de couture, pour fermer cette marge de couture proprement, eh bien, je vais la surfiler. Alors soit, donc l'idéal c'est d'avoir une surjeteuse et de surfiler eh bien, avec les 3 fils de votre surjeteuse qui va permettre de recouper les effilochures. Soit si vous n'avez qu'une machine à coudre classique, dans ce cas, recoupez les effilochures dans un premier temps et dans un deuxième temps, vous pouvez réaliser une couture zigzag sur le bord de ces deux marges de couture. Et donc ici, mes deux marges de couture de la jupe et du top ont été assemblées et surfilées. Donc on ne voit plus l'élastique qui se retrouve pris entre les deux marges de couture et ça assure une finition assez propre au niveau de la taille. Maintenant, dernière chose pour terminer la jupe, la robe, comme je l'ai déjà réalisé ici, vous pouvez faire un ourlet double au bas de la jupe. Vous avez ici une marge de couture de 1,5 cm, donc vous pouvez aller voir la vidéo détaillée sur ce point qui se trouve dans la partie astuces et tutoriel vidéo. Dans le cas où vous souhaiteriez avoir une jupe doublée, eh bien dans ce cas, il vous faudra couper en doublure les mêmes morceaux que en tissu, donc jupe dos et devant. La seule différence par rapport à une jupe qui n'est pas doublée, ça va être sur la couture de côté. À la place de la couture anglaise, ici, donc sur la ligne de côté de la jupe, vous pourrez tout simplement positionner votre dos et votre devant endroit contre endroit et piquer à 1,5 cm du bord. Ensuite, cette couture, vous pourrez l'ouvrir au fer et pas besoin de la surfiler puisqu'elle sera prise dans les épaisseurs entre le tissu et la doublure. Donc il vous faudra réaliser en fait 2 jupes, l'une en doublure, l'autre en tissu. Chacune aura également un ourlet en bas, donc un double rentré en bas de la jupe. Et avant de l'assembler au top, il vous faudra positionner les 2 jupes envers contre envers et les assembler au niveau de la taille en les positionnant bord à bord. Ce sera les mêmes dimensions puisque ce sont les mêmes jupes finalement. Et donc vous piquerez à 5-6 mm, enfin dans la marge de couture, de façon à fixer tissu et doublure sur la jupe. Et du coup, pour le reste du montage, ce sera identique à la version robe avec jupe non doublée comme on l'a fait ici. Pour réaliser les petits nœuds décoratifs à fixer sur l'épaule, on va commencer comme ici à positionner 2 épaisseurs, donc qui sont toutes les 2 thermocollées, endroit contre endroit. Donc je les épingle bord à bord. Et ici, j'ai tracé à la craie les futures lignes de couture, donc sur chaque extrémité, principalement pour trouver le point de jonction ici et donc m'aider à avoir une couture qui aille bien jusqu'au bord et ce qui permettra donc d'avoir un angle assez joli. Maintenant, je vais pouvoir piquer à 1 cm, donc je vais démarrer ici et pour revenir là, puisqu'en fait, je vais laisser à ce niveau-là, donc sur un côté très droit, je vais laisser une ouverture d'environ 4 cm. Donc la couture a été faite sur tout le tour, j'ai laissé mon ouverture de 4 cm et de part et d'autre de la pointe, j'ai réduit la marge de couture de moitié. Je fais pareil des 2 côtés.
Et avant de retourner sur l'endroit, je vais précasser ici au niveau de l'ouverture, dans le prolongement des marges de couture. Donc je vais m'aider du fer, je vais marquer le pli de ce côté-là, je retourne et je vais marquer le pli également de ce côté-ci. Et une fois que j'ai précassé dans le prolongement de ma couture d'un côté et de l'autre, je vais pouvoir retourner l'ensemble par l'ouverture que j'ai laissée. Donc j'attrape mon tissu, je peux pourquoi pas glisser un stylo à l'intérieur pour pousser la matière et m'aider à bien retourner l'ensemble. Et je vais particulièrement faire attention aux deux extrémités, aux deux angles. Et là, je vais pouvoir m'aider d'un poinçon pour bien former cet angle. Donc voilà, je voulais vous montrer comment vous servir d'un stylo. Donc je glisse mon stylo à l'intérieur et tout simplement je pousse la matière pour l'aider à ressortir sur l'endroit. Donc ici pareil, alors là je peux y aller. Je démarre à la main, hop, et je continue avec mon stylo pour pousser la matière. Donc là, c'est vraiment un premier retournement grossier, on va dire. Et maintenant, je vais m'aider d'un poinçon. Donc un poinçon, c'est ça, c'est une pointe métallique pour aller chercher le reste de tissu et bien former la pointe. Alors je peux passer par l'intérieur également. Et là, donc l'idée, c'est de pousser le tissu. Donc évidemment, comme la pointe est pointue, comme son nom l'indique, elle ressort. Mais en y allant précautionneusement. Donc voilà, là, ici, j'ai une jolie pointe. Et je vais faire pareil de l'autre côté pour donc faire ressortir l'autre extrémité. Hop. Voilà, donc une fois que c'est bon, je vais m'aider du fer à repasser. Donc là, j'humidifie un peu mes doigts pour positionner la couture bien au bord. Je vais soigneusement repasser la bande bien à plat. Et ensuite, je pourrais surpiquer sur tout le tour à 2 mm. C'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre nœud. Donc ici, on voit ma surpiqûre à 2 mm et maintenant je n'ai plus qu'à fixer mes petits nœuds sur mon épaule. Donc je le fixe sur l'épaule et sur l'endroit de mon débardeur. Donc je commence par repérer le milieu de mon nœud. Donc j'écrase avec les doigts pour marquer le pli. Mon milieu est ici, je le pose dans le prolongement de l'épaule et milieu du nœud centré sur la couture de l'épaule. Là, je positionne une épingle perpendiculaire à ma couture d'épaule et je vais me mettre sur l'envers de mon débardeur pour piquer dans le sillon de ma couture d'épaule de façon à assembler mon petit nœud. Donc c'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre épaule. Donc mon nœud est assemblé, maintenant je n'ai plus qu'à le nouer. Alors pas la peine de faire un nœud très serré, hein. Au contraire, moi je trouve que ce sera plus joli avec un nœud un peu lâche. Et donc voilà ce que ça donne.